À l'autre grand dossier de la semaine, en France, rien ne va plus entre l'Élysée et Matignon. Bon d'accord, c'est pas nouveau. Il y a d'abord eu l'annonce du Premier ministre français sur la remise à plat de la fiscalité, puis la mise en ligne sur le site de Matignon d'un rapport très controversé sur l'intégration, sans aucune concertation, ni avec la présidence, ni avec le gouvernement. Michael, Jean-Marc Ayrault la joue solo ? Il la joue solo parce qu'effectivement, depuis quelque temps, il pense que c'est comme ça qu'il peut sauver sa peau. Voilà, il a compris qu'il est en train il a besoin de lancer ses dernières cartouches. Il a besoin d'exister par rapport à... Il existe, mais il a tellement de mal. Quand même, il est quand même critiqué pour le de toutes parts. C'est ça le problème, c'est que c'est revenu en effet boomerang. Il a tellement de mal à organiser son leadership au sein de son équipe de ministres qui passe tous les dîners en ville, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire, Michael, que c'est un héros solitaire et sectaire? On va voir la réaction de François Hollande à peine arrivé en Guyane, il a sèchement réagi, voyez. Par rapport donc à cette histoire de rapport sur l'intégration. Ce n'est pas du tout la position, voilà, pas du tout la position. C'est quand même très hypocrite parce que tout le monde était au courant de ce rapport. Tout le monde est au courant de ce rapport. Et donc, M. Ayrault ne veut pas endosser la responsabilité. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est qu'en réalité, il y avait un séminaire gouvernemental qui était prévu pour la rentrée de janvier et qui devait être consacré à l'intégration. Pour braquer les positions à 3 mois des élections, et on ne pouvait pas trouver mieux comme sujet. Et avec en ligne tout d'un coup sur le site officiel de Matignon, et là aussi ça pose une question de méthode de travail, alors que rien n'avait été acté ni arbitré, et bien sur le site officiel, donc quasiment officialisé, des recommandations pour dire on peut remettre le voile donc à l'école, alors que Vincent Peillon, de toutes les langues de matière identique. Où est-ce qu'on va retourner du voile à l'école? Mais enfin, est-ce que c'est sérieux? Alors que Vincent Peillon a installé la charte de la laïcité, et donc tout d'un coup on comprend plus rien. Alors là sur le voile à l'école, Laurent Fabius également a réagi, notamment il a repris une phrase de François Mitterrand, il dit « Il ne faut pas prendre toutes les mouches qui volent pour des idées ». Michael, vous n'allez pas nous démentir, on est quand même en pleine cacophonie, en plein dysfonctionnement permanent. C'est pas la première fois qu'on voit ce cirque, entre guillemets, entre Matignon et l'Élysée. Certains ont recensé le nombre de couacs, il dit c'est 36, donc on n'est pas encore dans le couac 40, je dirais, vis-à-vis du gouvernement. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que ce que dit là Laurent Fabius, au fond, c'est une manière très fabiusienne de dire qu'il est totalement agacé, ce qu'il dit après en privé, sur la manière dont le fonctionnement donc du gouvernement, jour après jour, multiplie les dysfonctionnements. Un Jean-Marc Ayrault qui ne tient pas l'autorité sur son équipe et qui très certainement sait que... en coulisses en coulisses, ça se passe avec des ministres qui contournent Jean-Marc Ayrault, qui lui parlent très peu, qui vont directement arbitrer à l'Élysée. C'est ça la difficulté. Michael, j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus. Expliquez-moi. On a M. Valls avec 2 de ses collaborateurs principaux qui étaient concernés, qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Et lui dit, je ne me retrouve pas dans ce rapport. Enfin, franchement, c'est le rapport, parce qu'il considérait c'était une contribution de sociologues qui n'était pas vraiment validée. Là, ce rapport, au fond, il montre le problème de la méthode. Est-ce que, alors que rien n'est arbitré, qu'on est sur de la nitroglycérine concernant ces sujets, à quelques mois des élections et sachant donc ce que fait le Front National, est-ce qu'on met ce rapport sur le site officiel de Matignon? Ou alors, certains disent, c'est du cynisme électoral. Il suffit tout simplement de lancer le sujet, faire peur, faire monter le Front National, parce que c'est la seule solution pour pouvoir s'en sortir face à la droite. C'est une vieille stratégie. Quand mais là, on ne sait pas ou c'est de la maladresse ou du cynisme. Dans les deux cas, c'est grave. Quand M. Copé parle de calcul idéologique électoraliste, ça tient la route, ça ou... Moi, ce que je remarque surtout quand Jean-François Copé dit ça, c'est qu'il s'est fait retacler, il s'est fait traiter de menteur par Jean-Marc Ayrault. Et ce que j'ai surtout remarqué, c'est le silence qui ensuite a suivi ces déclarations. Le patron de l'opposition française, patron de la droite, se fait traiter de menteur par le Premier ministre et pas un seul soutien à droite pour venir défendre Jean-François Copé. Ça soulève une autre question. Ça prouve bien qu'à gauche comme à droite, ça ne va pas fort. Ça montre que ces partis, pour l'instant, ils parlent d'intégration. Ils sont d'ailleurs, on peut en reparler un autre jour, ils sont désintégrés, totalement à côté de la plaque. On parlait de dissolution, voire de remaniement. D'après vous, c'est pour quand? On pense qu'aujourd'hui, François Hollande va attendre le résultat des élections de printemps, en particulier celles des élections européennes, pour éventuellement réfléchir à même une reconstruction de la majorité. Parce que les Verts vont sortir laminés des élections européennes. Leur rapport de force sera considérablement affaibli. Peut-être que ce sera l'occasion pour lui de dire « je vais travailler » dans la présidence solitaire comme elle est en train de s'organiser. Et M. Bartolone en position de force pour éventuellement succéder à M. Ayrault. Oh, ça, bien malin qui peut dire, qui est dans la tête actuellement de François Hollande pour succéder à Jean-Marc Ayrault.